Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment appliquer la fractalisation exponentielle dans sa vie et gérer sa vie un peu comme la bourse, mieux que la schématisation qu'on a de la bourse. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de comment devenir riche en 10 points, à quel point on était déjà riche intrinsèquement et à quel point il était important de changer les paradigmes dans sa tête. C'est vraiment fondamental et depuis 10 jours, là, depuis la dernière vidéo, j'ai pas arrêté de réfléchir là-dessus et d'être émotionnellement bouleversé par tout ça. Donc j'essaie de vous faire un point dans cette vidéo-ci. Alors, déjà, on peut essayer de comprendre, de se représenter ce que représente la bourse. Qu'est-ce qu'il y a derrière la bourse? Derrière la bourse, il y a des milliers d'entreprises, il y a des millions d'humains qui tentent d'améliorer leur quotidien au jour le jour et de faire avancer la société et d'améliorer la société. Mais le problème, c'est que 99% des gens ne le savent pas. Alors ils travaillent, ils s'épuisent au travail, ils dépensent leur argent. Comme j'ai dit, on a tous, quasiment tous, une notion de passivité vis-à-vis de l'argent. On a l'impression qu'on gagne de l'argent juste pour le dépenser et pour survivre. Et c'est ce que nous ont appris nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents et des générations d'un subconscient, d'un inconscient collectif qui nous suit et qui nous mine. Donc il est vraiment important de comprendre, de devenir tous des Warren Buffett en fait, de tous comprendre que ce qui va vraiment nous tirer vers le haut et changer drastiquement notre vie, et maintenant on a tous les outils pour le faire, c'est de vraiment rendre actives nos finances, toujours les réinvestir pour les enrichir de façon exponentielle. Et je suis désolée, cette vidéo va être confuse, mais c'est parce qu'il y a tellement de choses, c'est tellement vaste, tellement impossible à appréhender, à compréhender. Ça va être un peu décousu, je suis désolée. Mais où est-ce que j'en étais? Oui, donc il faut vraiment tous qu'on devienne des Warren Buffett. Et maintenant, on a ce potentiel grâce à Internet, grâce à la bourse en ligne, grâce au fait qu'on peut investir 100 € tous les jours, ou quasiment tous les jours, et qu'on peut le faire fructifier ainsi. Et il en va de même avec nos vies. Donc quand on regarde la bourse, il y a des hauts et des bas, comme nos émotions. La bourse, c'est vraiment une sorte de poumon qui représente en fait chaque humain, chaque société. La société dans son entièreté. Elle est rythmée par des impressions, par des croyances, par des fausses nouvelles, par des fausses rumeurs et par les émotions en fait. Les gens investissent et puis ils enlèvent leur argent, puis ils le remettent, puis ils l'enlèvent, puis ça crache et puis ça recommence et puis c'est le chaos total, mais ça représente tellement bien en fait l'univers. L'univers est un énorme chaos, l'univers est un Big Bang. Et la société, elle est tout le temps. Et en fait, la société humaine n'est jamais qu'une représentation. Parmi toutes ces représentations, on les voit dans les plantes, on les voit au printemps. Il y a tout qui éclate, tout reprend en fleurs, toutes les laitues qui se forment à partir d'un cœur et qui se fractalisent elles aussi comme un chou. Vraiment, le monde, c'est une fractalisation de potentiel. Et si on peut comprendre ça avec l'argent, on peut comprendre aussi pour sa vie. En fait, rendre actif son argent, c'est aussi rendre actif sa vie. Et chaque centime qu'on va investir pour le faire fructifier avec son argent pour devenir riche, pas juste riche pour avoir plein d'argent, mais pour vraiment s'émanciper, s'épanouir et pouvoir créer plein de choses. Et il en est pareil de chaque seconde, investir chaque seconde grâce à une intelligence, à une prise de conscience, à savoir se remettre en question. En fait, nous sommes tous bourrés de préjugés qui se matérialisent dans notre corps et dans nos actions et dans notre psychologie et dans notre mal-être constant. Parce qu'on a tous ces cercles vicieux de pensées qui sont en fait complètement fausses, qu'on a l'impression qu'on est pauvre. Alors, pour ne pas rester dans la théorie, pour vous expliquer vraiment avec des exemples concrets,
Ma génitrice, elle a vécu la guerre et elle a vécu, pendant son adolescence, elle a vécu le décès de son père. Et ça l'a traumatisée à vie. Ces deux éléments, ça a dicté toute sa vie par après. Donc après, elle nous a eu, nous, ses enfants. Elle était complètement narcissique, c'était une perverse narcissique. Elle était pingre, elle était austère. C'était une austérité imposée. Que ce soit pour la nourriture, pour l'argent, on n'avait accès à rien du tout, on n'avait accès à aucun loisir. Rien n'était dû, absolument rien n'était dû, et même tout nous était interdit parce qu'il fallait tout le temps se serrer la ceinture. Parce que pour elle, on était toujours en guerre, en fait, dans sa tête, on était toujours en guerre. Et du coup, c'était une pique-sous parce qu'elle, elle investissait, elle nous volait notre argent de nos allocations familiales qu'elle mettait sur un compte, mais elle était incapable. Elle ne connaissait pas les principes de la bourse, donc ça ne servait à rien. Son argent, il est resté toute sa vie sur des comptes. Et c'est pour ça que la succession que je vis en ce moment est si pénible et que mes frères et sœurs n'ont pas du tout la conscience de tout ça, parce qu'ils n'ont aucune éducation libérale et capitaliste. Parce que tous ces mots libéral et capitaliste, ce sont des injures, ce sont des mots injurieux dans la société d'aujourd'hui, mais c'est pourtant la base pour nous sortir de tout cela, pour nous sortir de nos croyances de survie, de personnes égotiques et de nos émotions qui sont comme la bourse. En fait, je suis désolée, je perds un peu le fil, mais donc elle capitalisait, et tout ça, ça a servi à rien, ça n'a servi qu'à faire des bagarres entre nous et à faire une succession qui n'en finit pas, parce que le notaire, il a exactement les mêmes comportements. Il nous contrôle, il nous garde notre argent, il ne veut pas nous en sortir, et tout est passif, et tout est dans l'attente, et c'est atroce. C'est pour ça que la justice aussi est une catastrophe, c'est parce qu'ils ont tous cette mentalité d'aller essayer de rechercher l'argent chez les gens et de laisser tout traîner. Et alors une autre anecdote que je peux vous raconter, qui est primordiale, c'est celle que j'ai prise en conscience cette semaine et qui m'a ravagée. J'étais à l'école européenne. À l'école européenne, les cours d'histoire et de géographie se faisaient dans la première langue étrangère. Et donc pour ma part, c'était en allemand. J'étais dans une section où la plupart des enfants avaient un parent allemand, donc ils parlaient allemand à la maison, donc ils étaient parfaits bilingues. Moi j'étais dans la même classe qu'eux et j'étais larguée. Donc les cours d'histoire-géographie, les cours d'allemand, j'étais larguée, les cours d'histoire-géographie qui étaient en allemand, j'étais larguée, et les cours d'économie qui étaient en allemand et qui étaient en option, je ne les ai pas pris. Voyez la conséquence du fait que je n'ai pas eu le cours d'économie dans ma vie. Du coup, je ne connaissais pas le capitalisme, je ne connaissais pas le libéralisme, et j'ai cru toute ma vie que j'étais pauvre et que j'étais face à une société hostile. Alors que ce n'est pas du tout le cas, mais tout le monde a cette pensée. Et j'avais un professeur d'allemand qui était absolument nullissime, en fait c'était un professeur français qui nous parlait tout le temps en français, qui ne faisait pas ses cours et qui n'attendait que la retraite, parce qu'il avait cette putain de mentalité de socialiste à attendre que la société lui serve son pain, son salaire et puis sa retraite, et il n'en avait rien à foutre de ses élèves, quoi. Et résultat des courses, ça a anéanti ma vie, toute ma vie, parce que je n'ai pas eu ces points cruciaux qu'en fait il fallait savoir. Il y avait la fractalisation et il fallait savoir investir son argent activement et investir son temps activement et prendre la société dans la globalité comme une énorme fractalisation, un énorme potentiel d'épanouissement. Et donc tout n'est qu'abondance et foisonnement, pourvu qu'on ait la mentalité avec les bons paradigmes et qu'on sache le faire fructifier. Moi-même, entre 18 et 30 ans, j'étais super dynamique, je suis partie de la maison, j'étais à New York, j'étais à Boston, j'étais à Tokyo, j'ai vécu ma vie, et pourtant, j'étais toujours plus plombée parce que j'avais cet inconscient tout le temps dans la tête, comme quoi j'étais pauvre, comme quoi je ne m'en sortirais pas, comme quoi la société était contre moi, comme quoi tout ça. Et c'est faux, c'est faux. En fait, il faut voir la bourse, c'est vraiment le poumon de la société, c'est l'oxygène de la société, c'est une représentation parfaite de la société. Donc, du coup, je me suis isolée toujours davantage, j'avais toujours ce sentiment de pauvreté, et tout ça, l'isolement, la sensation de pauvreté, c'est exactement ce que veut le PN. Donc je répondais à la volonté de ma génitrice perverse narcissique à rester dans un endoctrinement avec
parce qu'elle était complètement vide de cette capacité à trouver d'autres solutions, parce qu'elle, elle capitalisait derrière notre dos avec une force mensonge en nous faisant croire qu'il n'y avait pas d'argent et qu'on était toujours en guerre en fait. Et du coup tout ça c'est resté dans mon inconscient et ça a plombé ma vie. Donc vraiment penser la fractalisation, les potentiels infinis, mais jusqu'au vertige en fait. Et ça provoque aussi une pression parce qu'il y a tellement de possibilités, on a envie de viser l'excellence, on a envie de vraiment d'utiliser chaque seconde de son temps pour faire des choses, pour faire fructifier son argent, pour faire fructifier sa vie. On veut viser l'excellence, ça c'est génial, mais il faut aussi savoir se préserver parce que c'est une énorme prise de conscience, donc pas trop se mettre la pression. Mais la vie, on peut transformer sa vie comme une Rolls-Royce en fait. Et chaque euro on va l'investir, chaque seconde on va la sublimer, on va la potentialiser. Et vraiment cette prise de conscience elle est énorme, c'est comme un gâteau indigeste. Et en fait, quand on est insatisfait, on va manger, on va créer une lourdeur, on va créer un corps qui est lourd, qui est gros, qui a du mal à se déplacer. Et nos pensées, c'est pareil, elles nous plombent. Et en fait, il faut vraiment changer complètement ça, changer le paradigme, se débarrasser de tous ces préjugés et de tout ce subconscient collectif et familial et au-delà de la famille. Parvenir à retrouver une légèreté de nos pensées, sortir des cercles vicieux, sortir de la linéarité et de la dualité que l'on voit partout, tout le monde a l'impression que c'est le destin, tout le monde est dans l'attentisme, sortir de ces comportements mais à tout jamais et vraiment l'appliquer en se rendant actif à englober cette fractalisation et en rendant nos avoirs financiers, notre intelligence et notre temps mais complètement fractalisant, et la conscience englobant le monde. Voilà pour cette vidéo un peu chaotique, aussi chaotique que le sujet. Appliquer la fractalisation exponentielle dans sa vie et gérer sa vie en se représentant la bourse, qui n'est jamais qu'une représentation de la société humaine, qui est aussi partie de la fractalisation du Big Bang universel. Merci. Si vous aimez le contenu de mes vidéos, n'oubliez pas de souscrire à ma chaîne, c'est important pour faire monter les vues sur internet, c'est primordial. Mettez un pouce bleu, laissez vos commentaires, ça fait toujours plaisir, j'y réponds à tous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.